Regardez-moi ça. Encore un Shoryuken qui est totalement revenu dans la partie Shoryuken. Aïe, 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 aïe. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Tortilla, allez Fuerte qui a deux doigts de remporter ce match, de sortir un grand maître. La chape aérienne, ça touche. Le cross-up qui touche le 57, c'est inadmissible. Non, 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 non. Incroyable, Dragon Cancel avant un kick ultra. Je lâche mon catch, je me bats. Bonjour à tous, ici Marcel Bogard, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous les raiders de chez TPK. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur l'Evo, son histoire et son début dans les caves du Mandala Bay. Un tournoi évidemment légendaire, surtout parce que le premier est placé à un endroit évidemment qui fait rêver. Aujourd'hui, on va en apprendre un peu plus sur le lore, ou la lore, alias le folklore de Street Fighter, en se basant uniquement sur les jeux vidéo. Voilà, c'est une série de vidéos qui m'avait été demandée par énormément de personnes, et comme aujourd'hui, je dois littéralement me décaler pour essayer d'aller me coucher le plus tard possible, je me suis dit que cet après-midi, c'est les vacances. On va discuter un tout petit peu de l'histoire de Street Fighter. Donc je dis bien en prenant en compte uniquement les jeux vidéo. Les jeux vidéo, ça implique tout de même de prendre en compte l'extraordinaire, non c'est pas vrai, il est très nul, Street Fighter 4 The Movie, qui était ni plus ni moins qu'une préquelle à Street Fighter 4 afin de reposer un tout petit peu les bases de l'histoire, parce que Street Fighter 4 il est sorti près de 10 ans après Street Fighter 3 Sword Strike, et du coup dans la tête des gens on va dire que c'était peut-être un peu le bordel, donc afin de rafraîchir les mémoires on a eu le droit à ça, mais on a eu le droit aussi à Ultra Street Fighter 4 The Animate Movie, qui n'est autre que les phases animées à l'intérieur du jeu Street Fighter 4, constituent en fait le mode story de Street Fighter 4 aussi. Alors pourquoi je vous parle beaucoup de Street Fighter 4? Parce qu'en fait ce sont des choses qui vont raconter énormément de choses sur l'histoire des personnages au fur et à mesure du temps et de l'histoire du jeu. Voilà, donc on va se baser évidemment là-dessus, puis sur les jeux vidéo. Avant de commencer évidemment par rapport aux jeux vidéo, il faut savoir que Street Fighter, c'est une chronologie, que comme toute bonne chronologie de l'histoire, évidemment, elle ne se suit pas en fonction des numéros des épisodes. Et ça, c'est évidemment terrible. C'est ce qu'on apprend très rapidement au cours de Street Fighter. Ainsi, il y a un sens chronologique avec le temps qui passe, du passé au futur, canonique de Street Fighter. Celui-ci, et je vais le dire du coup au début de cet épisode, histoire que ce soit très clair, se passe du coup dans ce sens-là. Le tout premier Street Fighter dans l'histoire, c'est Street Fighter 1. Incroyable, non? Qui l'eût cru? Mais c'est pas possible. C'est Street Fighter 1. Donc c'est lui qu'on commencera à parler en premier dans l'histoire, évidemment. Alors là, le bouleversement est évidemment absolument incroyable. Street Fighter 1, c'est bien le premier. Donc si jamais vous aviez des doutes sur l'histoire de Street Fighter et de ce qui arrive en premier ou pas en premier, sachez que Street Fighter 1 est bien le tout premier Street Fighter, et celui dans l'histoire aussi. Il pose les bases du lore, enfin les bases de rien du tout. En vérité, vous allez voir que c'est ni fait ni à faire, mais en vrai, il y a quand même les bases du lore qui sont posées là-dessus. Donc tout est placé autour de ça, parce qu'on va y retrouver dans Street Fighter 1 Ryu et Ken, notamment avec le boss de fin qui, je vous le rappelle, est Sagat, et on va expliquer pourquoi tout ça. Le deuxième Street Fighter qu'il faut suivre dans l'ordre chronologique après Street Fighter 1, d'après vous, c'est lequel dans le chat? Je regarde évidemment ici, car je sais que tout le monde va faire une erreur. Le 3, le 4, le alpha, le 3, le 5. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui répond bon? Le alpha, le 2, le 0, le 6.
le film. Vous avez tous faux. Vous avez tous faux. Non, après le 1, il n'y a pas le 2. Et après le 1, il n'y a pas le alpha, alias le 0. Non, le Street Fighter qui fait suite à Street Fighter après Street Fighter, c'est lui. Final Fight. Je vous ai bien baisé, hein. C'est la vérité. La suite de Street Fighter 1, c'est Final Fight. Voilà, sorti en 1989 en arcade par Capcom. Il s'agit d'un beat'em all et pas du tout d'un jeu de combat. Mais on s'en branle pas du tout, puisque c'est les deux origines story de Street Fighter. C'est Street Fighter 1 et Final Fight. En fait, il n'y a pas de Street Fighter sans Final Fight, il n'y a pas de Final Fight sans Street Fighter. C'est le même univers et c'est les histoires qui sont croisées. Et pour vous parler donc de la suite de Street Fighter, je suis obligé de vous parler de Final Fight. Il n'y a pas de lore de Street Fighter sans Final Fight. En fait, ce n'est pas possible. D'accord, le monde n'existe plus. Voilà, donc c'est Final Fight qui est la suite de Street Fighter. Alors, on va dire que les histoires ne se croisent que très peu, même si on y voit Chun-Li dans le décor. C'est tout, hein. C'est pas quelque chose d'énorme, mais Final Fight, ça reste quand même la suite de Street Fighter 1. En tout cas, on va dire un spin-off, quelque chose qui se passe dans le même univers et qui est à côté. Et ensuite, tout se recroise, Final Fight et Street Fighter, dans ce qui est canoniquement le 3e épisode de Street Fighter, qui est donc, alors vous l'avez, qu'est-ce qu'il y a après Street Fighter 1 et Final Fight? Il y a Street Fighter, là c'est vraiment un Street Fighter, je vous baisse pas la gueule, Alpha, tout à fait Pentaro, tout à fait, Street Fighter Alpha, ou Street Fighter 0, hein, c'est exactement la même chose. Street Fighter Alpha et Street Fighter 0 sont les mêmes jeux, hein. Alpha est le nom en américain, et 0 est le nom en japonais. Voilà, c'est tout. Donc Street Fighter Alpha. Donc vous avez Street Fighter Alpha Warrior's Dream, ok. Street Fighter Alpha 2 et Street Fighter Alpha 3. Donc il faut bien comprendre, hein, ça aussi c'est très important, que Street Fighter Alpha est une série totalement canonique dans l'histoire de Street Fighter. D'accord. Mais ce qui met fin à l'histoire de Street Fighter Alpha, c'est Street Fighter Alpha 2. Voilà, qui lui va mettre fin à l'histoire de Street Fighter Alpha. D'ailleurs, je vous ai raconté ce qui passe évidemment dans les histoires juste après. Voilà, ça c'est important. Ensuite, il y a Street Fighter Alpha 3, mais dans Street Fighter Alpha 3, le véritable problème, et c'est pour ça que c'est un peu la merde, évidemment, dans le lore de Street, tout n'est pas à prendre. Sorti en 1998, bien plus tard, Street Fighter Alpha 3 n'a pas l'entièreté de son catalogue et de ses phases d'histoire canonique. En fait, très peu de l'histoire de Street Fighter Alpha 3 est réellement canonique, et je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez évidemment comprendre ça au fur et à mesure que là. Alpha 3, c'est 0-3. Alpha et 0, c'est la même chose, d'accord? C'est juste une histoire de localisation. Il faut savoir qu'il y a plusieurs choses comme ça, hein, tu vois, Street Fighter 0-3. Au Japon, il y a plusieurs choses comme ça, hein, qui sont un peu intriquées dans le jeu. Street Fighter Alpha 3 en fait partie. C'est un genre de séquelle à Street Fighter Alpha 2, mais pas une séquelle totalement canon. Elle l'est, cela dit, pour certains épisodes assez importants, notamment l'histoire de Camille. Bon, on y reviendra justement. L'histoire de Camille, l'histoire de Killer Bee, bien entendu, dans le lore. Après Street Fighter Alpha 3, nous trouvons quel jeu fait la suite, du coup, d'après vous, de Street Fighter Alpha 3 dans la chronologie de Street Fighter? Nous avons et nous retrouvons Street Fighter 2. Exactement, Street Fighter 2. Bien vu. Donc Street Fighter 2, notez The World Warrior, hein, qui est ni plus ni moins que le nom du tournoi. Voilà, Street Fighter dans le 2. C'est The World Warrior. Voilà, ni plus ni moins.
Ok, donc The World Warrior, donc on voit plein de trucs un peu chelous. Sachant que Street Fighter 2 connaît plusieurs itérations et qu'en fait, la quasi-totalité des épisodes de Street Fighter 2 sont les mêmes épisodes, un peu avec des ramifications historiques, mais ce sont la même. Donc de Street Fighter 2 à Super Street Fighter 2X, c'est le même épisode, c'est la même chose qui s'y passe, c'est le même lore. Et c'est d'ailleurs le jeu le plus compliqué en termes de lore, parce que c'est vraiment un jeu où on n'a aucune fucking information à l'intérieur du jeu, et en suivant juste le jeu vidéo, il est très difficile de savoir ce qui est canonique dans le jeu de ce qui est pas vraiment canonique, en fait. Hein. C'est vraiment assez chiant. Street Fighter EX n'est pas canon, non. Il n'est pas. De toute façon, je vais vous donner la chronologie totale. Donc voilà, de Street Fighter 2 à Super Street Fighter 2X, hein, vous pouvez eh bien, prendre les jeux comme acquis, évidemment, et comme étant, eh bien, voilà, des jeux qui font partie du lore. Donc voilà, Street Fighter 2X, pourquoi est-ce qu'on prend quand même l'ensemble de ces jeux-là? Parce qu'en fait, à l'intérieur, il y a quand même des personnages assez importants, dont, en vérité, le personnage principal de Super Street Fighter 2, et donc un peu de Street Fighter 2. Est-ce que vous connaissez le personnage principal de Street Fighter 2 ou pas, ici? C'est pas facile de le connaître et de le savoir, mais c'est pas Ken, non. Le personnage principal de Street Fighter 2, c'est pas Guile non plus. Non, c'est un peu bâtard. Ça aurait pu être Sagat, mais c'est pas le cas. En fait, Ken, Guile, Ryu, Sagat, on va dire, sont des protagonistes un peu de Street Fighter Alpha, mais c'est pas le personnage principal dans l'histoire. C'est assez bizarre parce que c'est tous des personnages très importants. Le personnage principal de Super Street Fighter 2, et donc de quasiment l'ensemble de Street Fighter 2, c'est Camille, tout à fait, Akioka. C'est Camille, le personnage principal de cette histoire. Alors, à chaque fois, il y a un personnage principal dans toutes les histoires. C'est Ryu dans Street Fighter 1. C'est Charlie Nash dans Street Fighter Alpha. C'est Camille dans Super Street Fighter 2. D'accord? Ouais, je sais, c'est un peu bizarre. Je vais expliquer. C'est Juri dans Street Fighter 4, le personnage principal. C'est Alex dans Street Fighter 3, le personnage principal. Et c'est Luke dans Street Fighter 6, le personnage principal. Voilà. Ça veut pas dire que les autres n'ont pas un lore développé, hein, tu entends, hein, mais c'est vraiment une histoire de quel est le personnage sur lequel l'histoire est centrée. Pourquoi est-ce que voilà, tout tourne autour. Évidemment, tout le monde a une implication et tout le monde a une intrication à l'intérieur de l'histoire de Street. Dans Street Fighter 5, le personnage principal, j'aurais tendance à dire que c'est Rachid. Mais c'est quand même... Ouais, c'est pas mal Rachid, hein, quand même. Oui, c'est Rachid, le personnage principal de Street Fighter 5, car c'est Rachid qui réussit à communiquer avec Li Fen afin que cette dernière lui passe le mot de passe pour pirater l'ordinateur de Shadowloo, afin de eh bien, faire capoter le plan du satellite qui détruit le monde. Alors, Nekali, alors pas du tout. Hein. Nekali, c'est le gros raté. C'est bien Rachid. C'est bien Rachid qui va du coup... voilà, on va en parler quand ce sera le cas de Street Fighter 5. Là, c'est beaucoup plus frais dans ma tête. Rachid, c'est... voilà, il va faire partie des Illuminati durant toute la période de Street Fighter 5. Hein, d'ailleurs, si vous avez fait Street Fighter 5. Voilà. Donc ouais, c'est Rachid. Donc voilà, Ryu n'est le héros que du 1. Hein. Faut quand même le savoir. Après, évidemment, ils ont tous une implication énorme. Et on peut dire que les personnages principaux de Street Fighter, c'est Guile, Chun-Li, Camille et Ryu. Quasiment tout le temps. C'est ces quatre-là que l'on va retrouver systématiquement dans l'histoire, qui vont être impliqués dans quasiment toutes les embrouilles, sauf les embrouilles de Street Fighter 3 qui ont existé au fur et à mesure de l'histoire. Mais eh bien, c'est quand même ça. Donc, voilà. Street Fighter 2. Après Street Fighter 2, qu'est-ce qu'il y a comme jeu? Donc dans la chronologie d'ailleurs qui fait suite, mais vraiment quasi directement à Street Fighter 2. Vraiment, on est dans l'enchaînement limite l'année d'après. Voilà.
Il ne s'agit pas de Street Fighter 3 et c'est l'immense erreur que font énormément de gens. Ce qui suit à ça, c'est Street Fighter 4. Et ouais les petits amis, incroyable. Après Street Fighter 2, il y a Street Fighter 4. Voilà, Street Fighter 4 qui est la suite. Donc je vous rappelle, Street Fighter 1, Final Fight, Street Fighter 0, Street Fighter 02, Street Fighter 2, Super Street Fighter 2, ok, Street Fighter 4. Et ensuite, après, on peut même compter dedans Super Street Fighter 4, qui n'est pas qu'une mise à jour. C'est vraiment un jeu qui eh bien, donne la fin de Street Fighter 4, puisque Street Fighter 4 n'est qu'une introduction à Street Fighter, mais le vrai jeu canonique qui donne la fin du lore, c'est le 2e épisode, c'est Super Street Fighter 4. Et Super Street Fighter 4, bon, pourquoi ? Vous allez le voir, c'est toujours à peu près la même histoire globalement. Souvent, il y en a une il y a un jeu qui est concentré sur une partie de l'histoire et un autre jeu concentré sur une autre partie de l'histoire. Globalement, il y a un premier affrontement qui se passe avec le grand méchant, mais c'est pas l'affrontement final. Et ensuite, après, il y a l'affrontement final qui arrive. Voilà, Super Street Fighter 4. Super Street Fighter 4 avec un nombre de personnages à l'intérieur absolument gigantesque. Hein. Voilà. Et donc, le personnage principal de Super Street Fighter 4, c'est Juri. Voilà, c'est lui le personnage principal. Alors, c'est bizarre de le dire parce que Juri n'est absolument pas dans le rooster de Street Fighter 4. Hein. Elle n'est pas dedans, hein. Il me semble, Juri, hein, si je dis pas de bêtises, hein, puisque les newcomers dans Street Fighter 4, c'est Abel, El Fuerte, Rufus et Viper. Voilà. Donc on pourrait dire Viper, c'est le personnage principal, mais en vrai, non. Dans Street Fighter 4, premier du nom, le personnage principal, c'est Ryu. Et je vais vous expliquer pourquoi après. Voilà. Mais dans Super Street Fighter 4, c'est bien... on suit l'histoire de Juri. Voilà. Qui est en fait une autre Camille, une nouvelle Camille. Bon, ça, je vais vous expliquer un peu après quand ça fait. Donc après Street Fighter 4, on retrouve quel Street Fighter, d'après vous, dans l'ordre chronologique des choses? Abel, pas vraiment. Je vous ai expliqué l'histoire d'Abel plus tard, mais... Street Fighter 5, voilà. Alors là, ça commence à devenir simple. Street Fighter 5 fait suite à Street Fighter 4. Donc lui, c'est pas très compliqué. Hop là. Street Fighter 5. Alors Street Fighter 5, c'est super simple avec Street Fighter 5. C'est que lui, il n'y a qu'un seul jeu. Ok. Peu importe les persos, les DLC, les machins, il n'y a qu'un seul jeu. Il n'y a qu'un seul lore. Il n'y a qu'une seule histoire. Vous faites le mode story. Vous avez l'histoire de Street Fighter 5. Point final. Alors, voilà. Évidemment, ceci serait vrai si c'était pas faux. Parce que bien entendu, les DLC qui ont été rajoutés dans Street Fighter V apportent des préquels à la suite de Street Fighter. Donc évidemment, Street Fighter V se termine à Street Fighter V, hein, d'accord. Mais ensuite, il y a des persos qui arrivent qui amènent les séquelles du lore. Notamment ce qu'il adviendra de Shadaloo. Donc Street Fighter V, c'est la chute de Shadaloo. Voilà, la disparition de Shadaloo. Donc Shadaloo qui est l'organisation démoniaque de dictateurs ultra scientifiques pour la domination, la conquête du monde et la gouvernance par la terreur et la puissance. Ok, c'est globalement les bad guys. Ok, même si vous allez voir que la frontière entre gentil et méchant dans Street Fighter, elle est très 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 limite. Parce qu'en fait, Shadaloo, c'est énorme, mais ils ont aussi alors l'autre problème, parce qu'au sein même de Shadaloo, tout le monde n'est pas spécialement d'accord avec Shadaloo, et du coup ça tire des tas d'ennemis, quoi. Voilà, c'est un peu les grands méchants. C'est un peu Jeff Bezos, exactement. Donc ça se termine là, mais ensuite après arrivent d'autres persos, notamment les Ed, les Falk, d'autres persos venant d'autres univers et d'autres lores, et on en apprend plus sur l'ouverture. Il y a notamment l'arrivée de G, qui est un personnage qui peut être assez important aussi pour la suite de l'histoire de Street Fighter. Il y a plein de persos qui sont là, mais qui sont quand même assez importants pour être signalés. Voilà, Street Fighter 5. Faites le mode story, vous avez l'histoire de Street Fighter 5. Après Street Fighter 5, est-ce que vous savez quel Street Fighter fait suite à Street Fighter 5 ? C'est pas simple. C'est Street Fighter 3, tout à fait. Exactement. Après Street Fighter 5, il y a Street Fighter 3. Voilà, donc déjà ça,
C'est pas facile de le savoir. Alors, pas Sur Strike, il y a Street Fighter 3 tout court. Voilà, ça suffira. Nouvelle génération. Voilà. Street Fighter 3 qui a donc deux... oh là, je crois que je suis sur le pire site ever jamais trouvé. Street Fighter 3. Voilà, merci. Voilà, Street Fighter 3 The New Generation avec une nouvelle zone, donc un nouveau personnage principal, il s'appelle Alex, hein, qui est l'élève d'un ancien martial artiste qui s'appelle Tom, qui est ni plus ni moins que Jean Reno. Est-ce que vous saviez que Alex était l'élève de Jean Reno? C'est assez perturbant, mais c'est la vérité pourtant. Voilà, donc ça c'est le maître de Alex, il s'appelle Tom. Et c'est ni plus ni moins que Jean fucking Reno. Regardez. Mais c'est même pas une connerie, hein. Il y a un lore Jean Reno, hein, d'ailleurs, chez Capcom. Puisque Jean Reno, c'est lui. Il y a un lore Jean Reno chez Capcom parce que Jean Reno est aussi un des personnages principaux de Onimusha. Là, tu ne peux pas te tromper. C'est la fin de Street Fighter 3.2. Voilà, il y a sa fille qui est ici, qui est aussi le crush de Alex, accessoirement. Voilà, c'est Jean Reno. Voilà. Tom Reno, exactement. C'est Jean Reno. De toute façon, il y a zéro embrouille, c'est Jean Reno. Mais voilà, il est inspiré de Jean Reno. Voilà, il y a plein de trucs et de refs ici. Là, on le voit de profil, donc tu vois le nez si caractéristique, c'est les petits yeux là de Jean Reno. Voilà, mais là, bon, avec les lunettes rondes comme ça de Léon, tu vois, c'est Jean Reno, quoi. Et voilà, bon bah sachez-le, hein, Alex est l'élève de Jean Reno. Donc, Porco Rosso, voilà, c'est ça. Et c'est officiel dans le lore. Seulement Jean Reno, dans le lore de Street Fighter, s'appelle Tom. Bon. Je bois une tasse de café. Donc voilà, Street Fighter 3 met en place l'histoire qui suit Street Fighter 5 directement, des Illuminati, une organisation, on va dire secrète, on va dire omnisciente, qui manipule et fait aussi énormément de recherches bioscientifiques sur la création d'humains de synthèse, afin de globalement préparer l'apocalypse, puisque les Illuminati ont eh bien, en commun le fait d'être au courant de l'arrivée et de la fin du monde, de l'apocalypse. Et du coup, sont là pour, voilà, on va dire purifier le monde du mal, pour éviter l'apocalypse. Donc les Illuminati, c'est pas vraiment des méchants, enfin je sais pas, enfin c'est des méchants comme Thanos, c'est un méchant, tu vois, mais c'est pas si évident que ça. À la tête des Illuminati, il y a deux frères, vous connaissez probablement. L'un, c'est Gilles, qui est le chef des Illuminati. L'autre, c'est Urien, qui sont deux humains modifiés. Hein. C'est deux frères qui se sont entraînés voilà, dans la société des Illuminati depuis très très longtemps, qui ont été triés et taillés sur le volet, qui ont appris le même style de combat, les mêmes arts martiaux. Un a été modifié génétiquement pour produire du feu et de la glace, hein, comme le personnage là dans Dragon Quest, la quête de Dai. L'autre a été modifié génétiquement pour avoir un corps qui est plus solide que l'acier. Donc Urien, enfin la couleur de peau d'Urien, hein, elle n'est pas naturelle. Hein, sa couleur de peau, elle est changée ou elle est changeante dès qu'il active, on va dire, son skill. C'est un genre de Colossus, Urien. Faut le savoir. Hein. Merci Killmonger hein, derrière. Donc voilà, Street Fighter 3. Donc dans le Street Fighter 3, il y a le premier affrontement contre les Illuminati. Dans 3.2, c'est la fin des Illuminati. Donc les Illuminati disparaissent. J'en parlerai, mais Alex bat du coup, bat 7. Et normalement, la paix revient dans le monde. Et Street Fighter 3.3 n'est là que pour agrémenter quelques parties de lore, mais la fin de 7 ne se fait pas dans 3.3, elle se fait dans 3.2. Et notamment avec l'arrivée de Oro, l'arrivée de Gookie, voilà l'intriction entre Ryu, Oro, Gookie, la transformation de Chun-Li en maître d'arts martiaux, voilà, se fait en tout cas dans cette histoire-là. La fin de Gilles, ouais. Non, pas la fin de 7, excusez-moi. La fin de Gilles se fait là-dedans. Donc c'est comme ça. Donc ensuite, après Street Fighter 3.2,
du coup, bon, même si 3.3, si vous voulez 3.3, qui rajoute un peu de lore à Street Fighter, on a directement, alors on n'a pas directement, on a un saut temporel de bien 7 ans minimum. On a Street Fighter 6, tout à fait, voilà, Street Fighter 6. Voilà, donc lui qui est en cours, hein. Donc si vous avez fait l'histoire de Street Fighter 6, vous savez à peu près à quoi vous en tenir. Voilà, Street Fighter 6, voilà, Rachid en plus qui vient d'arriver ici, exactement. Voilà, vous l'avez fait, donc dans Street Fighter 6, c'est comme tout le temps, c'est la même chose de toute façon avec Capcom. Street Fighter 6, le premier, pose un peu les bases. Donc on voit que le grand méchant de Street Fighter 6, c'est plutôt JP, ancien comptable de Shadowloo, qui avait la main sur les finances de ces derniers, qui a quitté Shadowloo avant que ça pue la merde dans Street Fighter 5, pour ensuite en Tsum Tsum, avec le pognon, monter quelque part en Asie centrale une mégalopole, voilà, une mégalopole complètement folle, et qui, dévorée par les Psycho Power, voilà, recrée un autre tournoi du Street Fighter, voilà, qui sera remporté par Luke. Enfin, par l'élève de Luke, vous. Voilà. Mais c'est à peu près la même chose. Voilà. Donc JP... mais c'est pas tout. En fait, JP, à la fin, tu le bats, mais tu le tues pas. Et au final, même si, bon, il bute... c'est vrai qu'il bute ton meilleur pote, hein, JP, hein, devant tes yeux. Ça a l'air d'être un fiefé FDP, mais bon, globalement, dans Street, ça tue. Hein. C'est pas très grave, ok ? Il y a des intrictions avec pas mal de persos, mais on sait pas encore vraiment qui a tué qui a fait quoi. C'est que le premier épisode de Street Fighter 6. Il vous faudra attendre, à mon avis, Super Street Fighter 6 pour connaître réellement la vraie fin de Street Fighter 6 et de savoir qui va mourir, qui est le grand méchant de l'histoire, est-ce que Neo Shadaloo sera reformé, etc. Voilà. Donc, pour le moment, Street Fighter 6, il n'y a pas grand chose, juste on voit les persos bien après, ils te racontent tout ce qu'ils ont fait durant ces années à rien foutre, c'est-à-dire entre Street Fighter 3 Third Strike, où tu vois le fils de Ken doit avoir 7-8 ans, et du coup Street Fighter 6, où le fils de Ken il a 18 ans il me semble, tu vois. Voilà, donc c'est long. C'est quand même très long. Donc, il y a pas mal de trucs. Mais après, je vais vous parler de tous les personnages du jeu, etc. Donc voilà, l'ordre, retenez-le, c'est ça. Street Fighter 1, ok, Final Fight, Street Fighter Alpha, Street Fighter Alpha 2, entre parenthèses, Street Fighter Alpha 3, qui rajoute un petit truc, d'accord, mais en vrai, on s'en fout. Street Fighter 2, Super Street Fighter 2, ok, Street Fighter 2 est une intro, Super Street Fighter 2, c'est la vraie fin. Ok. Ensuite, après Street Fighter 2, Street Fighter 4. D'accord. Puis après Street Fighter 4, Street Fighter 5. Donc Street Fighter 4, introduction, Super Street Fighter 4, fin du lore. Street Fighter 5, donc là, le lore, il est complet direct. Ok. Donc Champion Edition qui rajoute des petits DLC, mais bon, c'est entre parenthèses Champion Edition. Puis après Street Fighter 3, donc 3 nouvelles générations. 3.2 Giant Impact, ok, avec la fin du jeu. 3.3 qui rajoute un peu de lore, ok. Et enfin Street Fighter 6, voilà. Ok. Le son est décalé? Non, le son n'est pas décalé, si? Non? Non, c'est bon. Ça doit être quoi, une frame, c'est tout. Ok. SF1, Final Fight, Alpha, SF2, SF4, SF5, SF3, SF6. C'est juste bien joué, tonton, repied. Impeccable, voilà. Donc maintenant que vous avez au moins la chronologie des Street Fighter, on va parler maintenant du lore réel de Street Fighter. Non, il n'y a pas les Street Fighter EX. Donc vous oubliez Street Fighter EX, vous oubliez Street Fighter The Movie, ce que vous pouvez rajouter dans le lore de Street Fighter. Si vous voulez vraiment rajouter du lore dans Street Fighter. Street Fighter Cross Tekken n'est pas canon, CVS, Capcom vs SNK ne l'est pas, Capcom vs SNK 2 ne l'est pas. Mais on apprend quand même des choses dans Street Fighter Cross Tekken qui font énormément d'easter egg à Street Fighter. Notamment, on a des quotes un peu particulières sur les persos. Voilà, on apprend plus notamment sur des personnages comme Poison, évidemment, comme Rolento, comme tous les personnages de pseudo Final Fight qui sont là. On apprend beaucoup, évidemment, derrière tout ça. Mais tout ça, tu vois, dans les win quotes, dans ce qu'ils peuvent raconter et dire,
Parfois, ils se remémorent les anciens combats qu'ils ont eu les uns contre les autres. Bref, il y a des refs, d'accord? Mais c'est pas des épisodes canoniques, c'est vraiment des Dream Match purement fictifs de partage d'univers. Ce que vous pouvez rajouter dans l'univers de Street Fighter. Alors, dans l'univers de Street Fighter, il y a, dans le futur, Captain Commando. Alors, Captain Commando, c'est un vieux beat'em all qui a remplacé un peu Final Fight en arcade, sorti en 1995 par Capcom. Voilà, donc un commando d'élite, évidemment, avec un bébé dans un robot, tu vois, un assassin en bandage, un ninja héritier de Geki, et le Captain, qui est juste le Captain Commando. Ça se passe dans le futur, donc c'est dans les années Pétaouchnok. Voilà, in the year 2026. Donc en fait, on est proche de Captain Commando maintenant. Mais c'est l'univers de Final Fight, donc c'est l'univers de Street Fighter. Ok, 2026, c'est bientôt, C'est pas dit qu'il n'y ait pas un Captain Commando qui puisse débarquer dans Street Fighter 6. C'est possible, d'accord? Complètement, merci Michoko. Ce que vous pouvez rajouter dans le lore de Street Fighter, toute la série Vampire Savior. Voilà, la série Vampire Savior, donc la série Vampire, globalement, Vampire Hunter, toute la série Vampire. Tout ça, c'est aussi dans le lore de Street Fighter, lore caché, puisqu'on vit ici dans le monde alternatif, le monde dit des démons et des bêtes, mais qui est de toute façon déjà canonique dans Street Fighter, puisqu'il y a énormément de démons et de bêtes qui viennent du Dark World pour affronter les Street Fighter. Ouais, tous les Darkstalkers, voilà, sont dans le lore de Street Fighter. Je sais que c'est un peu bizarre, mais c'est pourtant la vérité. Donc voilà, la série Darkstalkers. De toute façon, ils vivent tous dans le monde alternatif. Alors, évidemment, si tu tapes Darkstalker, c'est Rule 34 direct. Tu fous ma gueule ou quoi? Tac. Non mais s'il te plaît. Par contre, Darkstalker pour de vrai. Ah, tu me saoules le jeu. Voilà, donc Darkstalker, donc tout ce qui est Morrigan, etc. Vous pouvez le rajouter dans le lore de Street Fighter aussi. Donc ce sont des personnages qui font partie, ils sont dans un monde alternatif, ce qu'on appelle le Dark World. Donc voilà, ça s'étend jusqu'à le dernier qui est Darkstalker 3, qui est le dernier épisode de Darkstalkers, qui était sorti, il me semble, uniquement sur PlayStation 1. Si je dis pas de conneries, voilà, c'est ça. En 98, voilà, et qui globalement, en fait, reprend Vampire Savior comme d'habitude, voilà. Donc ça, c'est possible, on peut reprendre ça. Donc ça, c'est dedans. L'autre jeu qui est dans le lore de Street Fighter, c'est Striders. Donc Strider Hiryu est complètement dans le lore de Street Fighter. Voilà. Donc si jamais vous voyez, donc Strider Hiryu, c'est un ninja du futur, voilà, qui en 2000XX va défaire voilà, une armée de cyber mecha ninja à la con. Voilà, bon, c'est débile, mais Strider est en effet bien lui aussi, en tout cas présupposé dans le lore de Street Fighter, puisque ni plus ni moins que ses techniques de ninja sont Bushido, c'est le Bushinryu, donc c'est l'art 2048, d'accord? Et c'est des Russes, évidemment, en 2048, c'est des Russes. Très bien. Génial. Ce sont des... voilà, c'est l'héritier de Zeku, qui est l'héritier du Bushinryu ninjutsu, tout simplement. Donc voilà, c'est un ninja du futur, avec des armes du futur. Donc ça, ouais, ça compte aussi. Et l'autre jeu qui est dans le lore de Street Fighter, c'est Rival School. Alors ça, vous en avez peut-être entendu parler déjà un peu plus. Voilà, donc Rival School, donc Project Justice Rival School. Donc il y a deux jeux sortis en arcade, l'un après l'autre. Et voilà, donc Rival School, le premier, et Project Justice, le second. Voilà, sorti en 98 et 2000-2001, il me semble. Voilà, c'est globalement une histoire de club lycéen qui se regroupe pour lutter contre un gang qui veut asservir par la force, en tout cas toutes les institutions japonaises. Voilà, mais dans ce jeu, vous pouvez retrouver Sakura, et de ce jeu est issu certains autres persos,
comme Akira, comme Daigo, qui peuvent être jouables ou visibles dans l'univers de Street Fighter. Voilà. Des questions se posent pour des jeux comme Star Gladiator, qui pourraient être dans le même univers mais dans l'espace, pour des jeux comme Cyberbots, voilà, qui pourraient aussi. Et une question énorme se pose sur Megaman. Est-ce que Megaman, c'est le monde de Street Fighter du futur? C'est que dans Megaman, à un moment, le Dr. Light apprend le Hadoken, apprend le Shoryuken à Megaman X. Est-ce que, voilà, c'est le même univers? Est-ce que c'est pas le même univers? On va dire que non. Daigo tire pas son nom de Rival School du tout, non, il s'appelle Daigo, voilà, parce que c'est un nom japonais très répandu, hein. Daigo. Voilà, tout simplement. C'est juste qu'il a un nom d'un japonais, donc tu trouveras beaucoup de joueurs de Street qui s'appellent Kyosuke aussi. Akira, il y a beaucoup de joueurs qui s'appellent Akira aussi. C'est des noms assez répandus, tu vois, c'est comme Jules. Voilà, donc Megaman, on parle pas. Mais Rival School, c'est sûr. Voilà, Rival School, Final Fight, Captain Commando, Strider Ryu, même si ça c'est pour le futur. Donc c'est pas des lores qui sont encore raccrochés à Street Fighter, puisqu'on n'y est pas encore. D'accord, mais on est là-dessus. Voilà en tout cas pour eh bien, ces informations. Donc, ça déjà, c'est par où commencer. C'est eh bien, la chronologie des jeux et le lore raccroché des jeux. Donc, qu'on soit bien d'accord et que vous soyez bien conscient. Dans Resident Evil, il n'y est pas du tout. Par contre, Resident Evil, c'est vraiment dans le dark, c'est vraiment dans notre monde à nous, de façon très très posée. Resident Evil, il n'y est pas du tout. Vraiment. Voilà. Et Street Fighter 2010 The Final Fight n'est pas canon non plus. Le jeu a été très mal traduit. À l'époque, c'est pas du tout ça. Donc voilà globalement les jeux qui sont dans le lore. Donc sachez que tous les persos et toutes les histoires qui peuvent être issues de ces personnages-là dans ces univers-là sont potentiellement des personnages de Street Fighter. Ok? Donc là, je parle pas des comics. On va parler uniquement que du jeu vidéo. Les comics racontent une histoire, c'est vrai, mais qui n'est pas spécialement canonique au jeu vidéo. C'est l'histoire qui change. Globalement, Sonic, la différence qu'il y a entre les comics et le jeu vidéo, c'est surtout qui gagne et qui perd, qui meurt et qui meurt pas dans l'histoire. Ça change beaucoup avec les comics. Voilà. Bon, les comics, je suis pas un gros expert, moi je vous parlais des jeux. Street Fighter EX, vous l'oubliez, ça ne fait pas partie de la timeline de Street Fighter à aucun moment, jamais. Ok ? Les personnages de Street Fighter EX de Harika ne sont pas des personnages normalement issus de Street Fighter. Alors à moins que ça soit rendu canonique à un moment ou un autre, mais il faudrait que Capcom absorbe Harika, ce qui n'est pas du tout le cas. Je pense pas que ce soit le cas un jour. D'accord ? Donc vous oubliez un peu tous les personnages de Harika et tous les Street Fighter EX. Ok ? Voilà, donc ça, on a l'univers de placé, donc on a les Street Fighter placés. Maintenant, on va commencer à parler de l'histoire de Street Fighter. Où commence l'histoire de Street Fighter à la base ? À la base, l'histoire de Street Fighter, elle commence il y a très longtemps dans le Japon, bien avant l'ère Edo, à l'époque où les guerres ravageaient l'ensemble du Japon. À ce moment-là, un art martial fait sa naissance. Cet art martial, c'est le Hansatsuken. Traduisez ni plus ni moins le point de l'assassin. Hein. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de meilleure traduction à faire que ça. Donc, le Hansatsuken, voilà, Assassination Fist, évidemment, en anglais, c'est vraiment l'art de l'assassin. Et le Hansatsuken, c'est ni plus ni moins que l'art martial qui est à l'origine de l'art martial que pratiquent Ryu et Ken. D'accord ? Power Stone, il y a débat. Je veux bien rentrer dans ce débat un jour, mais pas maintenant. Je pense pas. Il n'y a aucun truc qui me fait penser que c'est le cas, mais on pourra dire que c'est possible si ça se trouve. D'accord ? En tout cas, beaucoup de jeux de Capcom sont liés entre eux. Ça, c'est vrai. Mais on sait pas.
Donc le Hansatsuken, c'est l'art martial à la base de l'ensemble des... du combat de Ryuduken. Et le Hansatsuken, tu le dois irrémédiablement à Okutonoken, le manga Okutonoken, tout à fait, de Tetsuhara et de Buronson, parce que c'est ni plus ni moins qu'aussi l'art martial du Hokuto Shinken. C'est ce Hansatsuken, c'est le point de l'assassinat, c'est l'art martial que pratique un peu Kenshiro à la base. Seulement, évidemment, dans le Hansatsuken, il n'y a pas du tout la notion qu'il y avait dans Okutonoken. Le Hansatsuken, il est basé sur 3 coups spéciaux majeurs. Un coup spécial qui permet de projeter de l'énergie à distance, qui s'appelle le Hadoken. Un coup spécial qui permet de pourfendre les airs avec un coup ascendant puissant qui s'appelle le Shoryuken. Et un coup spécial qui rend capable de léviter et de donner une série de coups de pied à la vitesse de l'éclair qui s'appelle le Tatsumaki. La tornade, le dragon et le feu. Voilà ce qui est la base de cet art martial. Qui est un art martial, en effet, plutôt pauvre, c'est vrai, mais c'est la base, en tout cas, de cet art martial. Et c'est de cette base-là que l'on définit le terme de Shotokan, donc de Shoto, que vous allez retrouver du coup systématiquement plus tard. Un Shoto, c'est globalement quelqu'un qui a un Hadoken, une boule de feu, un Shoryuken, un dragon ascendant, et un Tatsumaki, c'est un coup qui va vers l'avant et qui l'évite. Voilà. Quasiment tout le temps, on va considérer, même déjà si tu as les 2 points du début, les personnages qui possèdent ce genre de caractéristiques comme étant des Shoto. Voilà. Donc, c'est-à-dire adoptant le style du Shotokan. Voilà. Mais bon, le véritable nom de l'art martial de Ken et Ryu, c'est le Hansatsuken. Voilà. Donc, retenez bien ça, Hansatsuken, l'art martial. Et donc à l'origine du Hansatsuken, il y a un homme, voilà, qui vivait dans les temps un peu reculés. Et cet homme, c'est Gotetsu. Donc c'est l'héritier du Hansatsuken, donc l'héritier du point d'assassin. Donc bien avant Street Fighter 1, on est, je crois, près de 40 ans avant Street Fighter 1, même un peu plus. Voilà, Gérard Jugnot, un peu Gérard Jugnot, exactement. Voilà, c'est le maître qui est le dernier héritier du Hansatsuken et qui se retrouve dans une ère de paix. Donc on est après la Seconde Guerre mondiale, etc., etc., etc. Donc l'art d'assassin n'a plus aucun intérêt, d'accord ? Et lui se retrouve dans la problématique de soit faire disparaître son art, soit de le transmettre, d'accord ? C'est un peu le problème qu'ont un peu tous les maîtres dans la vie. Doit-on transmettre ? Doit-on faire disparaître ? Bon, la vérité, c'est que l'être humain transmet. Voilà. Et bien, Gotetsu, il a choisi de transmettre. Et pour transmettre, il choisit 2 frères qui vont être ses élèves principaux depuis vraiment un âge très très jeune. Ces 2 frères, c'est Goken et Goki. Donc vous connaissez tous Goken et Goki. Goki, son vrai nom en version américaine, c'est Akuma. Voilà, Akuma qui veut dire démon en japonais. Voilà, la vérité, c'est que son vrai nom c'est Goki. Alors c'est très chiant parce qu'évidemment à chaque fois ils ont changé le nom du man, donc c'est vraiment trop chiant. Mais voilà, son vrai nom c'est Goki. Et Goki, bon bah voilà, il est quand même à l'origine de quasiment tout le lore aussi de Street Fighter, puisque c'est de lui que partent les embrouilles. Avant même qu'il y ait quoi que ce soit d'irrémédiable, qu'il y ait des organisations secrètes, qu'il y ait des psycho-powers, les embrouilles, elles partent de ce man-là. Et son frère, son grand frère, s'appelle Goken, voilà, que vous devez probablement connaître, hein, vous l'avez vu 1000 fois, hein, Goken.
Voilà, soi-disant né en 1930. Alors, et où Goken? Le voilà. Là, vous connaissez ce design de Goken absolument hallucinant, avec cette fameuse cicatrice qu'il a sur la tête. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'il fait la cicatrice, la cicatrice sur la tête. Globalement, Goki et Goken, c'est un peu le même bail que Kenshiro et Rao. Globalement, l'un est plus ou moins choisi pour être l'héritier légitime du Hansatsuken. Ce dernier, c'est Goken. Et l'autre, eh bien, est très doué, mais un peu trop ambitieux. Et ce dernier, c'est Goki. Le truc, c'est que, il y a un bail. Il y a un gros bail. Dans le Hansatsuken, c'est que, un peu comme... un peu comme dans Star Wars, il y a... ou comme dans Naruto, quand il y a de l'énergie, il y a, on va dire, des façons... Il y a le yin et il y a le yang. Il y a une façon positive, une façon négative de l'utiliser. Et dans le dojo du Hansatsu, caché bien à l'abri des regards indiscrets, dans une vieille bâtisse arborant la sépulture du maître de Gotetsu, se cache un livre ancien. Dans ce livre ancien est référencé le véritable pouvoir du Hansatsuken. Et il est dit que le Hansatsuken n'est pas seulement un pouvoir qui te permet d'accéder au Hadoken, au Shoryuken, et ensuite après au Tatsumaki, mais bien plus que ça, et qu'il y a un mouvement dévastateur, une technique ultime du Hansatsuken, une technique dont personne ne peut échapper, que personne ne peut survivre. Cette technique, c'est le Shun Goku Satsu, à savoir, c'est, on va dire, le Raging Fist mouvement. Je pense que vous avez tous vu un Shun Goku Satsu un jour dans votre vie. C'est le move signature de Goki. Voilà, qui est voilà. Le mouvement où il freeze le temps, il arrive sur toi, brrr, tu vois pas ce qui se passe, ça va trop vite. C'est une pluie de coups qui vient sur toi, alias le Raging Demon, voilà, qui est le coup spécial caché. Voilà. Faut savoir qu'il y a deux, c'est pas le seul coup d'ailleurs spécial caché que possède le Hansatsuken. Il y en a un autre qui est un coup où tu peux détruire des îles entières en concentrant la totalité de ta puissance en un point fixe et en frappant le sol, un genre de power geyser gigantesque, voilà, qui est là, un peu le Inten Mitsuryu. Et le truc, c'est que pour maîtriser en fait ce Shun Goku Satsu, il faut se laisser adonner malheureusement à un art un peu caché du Hansatsuken, qui est l'art, qui est la voie du Dark Hado. Donc la voie du côté obscur du Hansatsuken. Et le problème de cette voie-là, c'est qu'évidemment, elle va te permettre de maîtriser le Shun Goku Satsu, mais elle te fera irrémédiablement perdre ton humanité. Et du coup, quand Goki prend conscience de ça, il retourne voir Gotetsu et lui dit « Tu nous as menti ». La vraie puissance du Hansatsuken, elle n'est pas dans la maîtrise des coups que tu nous apprends actuellement. Ce n'est que la surface de ça. Si on s'entraîne dur, c'est pour devenir les plus forts, etc., 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 etc. Du coup, il pète un câble. Évidemment, dévoré à la fois par son ambition et dévoré par son infériorité par rapport à son frère, Goken. Ce dernier choisit d'emprunter la voie du Dark Hado, tu vois, du Hankoku Hado, si vous préférez, et va se laisser dévorer par ses pulsions meurtrières afin de devenir plus fort. Ainsi, Goki, qui avait un visage tout mignon à la base, si on regarde un peu... Akuma, c'est quelqu'un de plutôt
Quand il était jeune, il était mignon. Hein. Je sais pas si on voit quelques images de lui jeune, justement, ici. Mais c'était vraiment un jeune bambin. Akuma, enfant. Pas enfin, enfant. Comment on écrit un enfant? C'est A-N-T. Est-ce qu'on peut le voir? Il y a une fin où on voit Akuma et Goki et Goken, enfants. Faut que je vous le retrouve. Goki, Goken. Il y a un artwork où on les voit gamins, tous les deux. Voilà. Voilà, mais va retrouver ça. C'est impossible. Tatatatam. Fort heureusement, il y a Google. Tadadam. Je vais vous retrouver, je pense. Google est meilleur. Est-ce que Google serait meilleur? Non. Eh ben non. Ah, il y a des traces, là. Ah, c'est des traces Reddit. Malheureusement. Et après, il y en a beaucoup dans les comics, mais je veux pas vous montrer des images de comics. Parce que si je vous montre des images de comics, on n'est pas sorti. Bon. C'est la seule image que je peux vous trouver, c'est ça. What the fuck? Voilà, c'est une image réelle. Ça, c'est Gotetsu. Voilà, c'est du film Assassin's Fist. Voilà. Et ça, c'est Goken et ça, c'est Goki. Voilà, il fait la gueule là, tu vois. Il était mignon, hein. J'ai pas trouvé mieux. Désolé. Bref, rongé par la haine, Goki s'en va dans la pampa se faire dévorer par le Dark Hado. Et un beau jour, il revient défier Gotetsu. Et on va pas vous mentir, ça se passe pas très bien pour le vieux maître. Déjà relativement affaibli par une condition physique catastrophique, par la guerre et des années d'enseignement. Ce dernier capitule et se fait tuer par Gookie. Trop de junk food probablement, je ne sais pas. Donc Gookie tue Gotetsu, son maître, ce qui est normal. Hein. De toute façon, l'enseignement c'est comme ça. Hein. La plupart du temps, tu apprends, tu deviens plus fort, tu tues, et ensuite après t'enseignes. Le truc c'est que Goki il a jamais enseigné à personne. Hein. Ça c'est ça le problème. Et bien de l'assassinat de son maître, ce dernier récupère le collier de boule qu'il y a ici. Voilà. Le boulier, comment on appelle ça, le chapelet, c'est ça qu'on appelle ça? Vous le savez, vous, là, le truc de bonze, quoi. C'est un collier de boule, quoi. Bah, voilà. Et c'est pour ça qu'il l'a toujours autour de lui. Donc, en vrai, Gookie, il garde quand même toujours avec lui un chapelet, donc c'est bien ça. Il garde toujours avec lui les séquelles de l'assassinat de son vieux maître, hein. Donc il le garde toujours dans un coin de sa tête. Et quand tu regardes les artworks de Gookie, la plupart du temps, sauf quand il a une crinière absolument pas possible, tu vois, tu as systématiquement le chapelet qui est autour de son cou, qui est le chapelet de Gotetsu, d'accord? C'est le sien, d'accord? Ok, donc voilà, on le voit se faire dévorer de plus en plus par les démons. Au fur et à mesure qu'il sombre, il y a une tête qui devient de plus en plus horrible, tu vois. Voilà, et la suite logique à ça, quand il sera totalement dévoré, ce qui devrait ressembler à un Oni, donc le personnage qui peut déjà être dans Street Fighter. Ok. Le Palpatine, ouais, seulement lui, il y a que la voix du point hein, qui ne l'intéresse dedans. Mais il devient un démon, assimilé à un démon, hein, comme on peut Akuma, vraiment, comme on peut voir dans Demon Slayer, etc. Donc c'est vraiment ça. Donc voilà, la mort ici. Gotetsu devient du coup Gokien, devient l'héritier de Gotetsu de façon intrinsèque, puisque après la mort de son père,
eh bien ce dernier, de son père, enfin de son maître, Gouki, s'enfuit. Et ben Goken il se retrouve seul et avec un dilemme, c'est savoir que c'est lui aussi maintenant le dernier héritier du Hansatsuken. Donc quoi qu'on fait, je suis le dernier héritier du Hansatsuken. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des chocs à pic, on fait quoi? On décide quoi? La décision elle va être vite prise puisque pardonnez-moi, ce dernier va choisir de prendre du coup sous son aile un jeune orphelin japonais que vous avez très probablement déjà entendu parler, du nom de Ryu. Voilà, Ryu n'a pas de famille, Ryu n'a pas de destin, Ryu n'a pas d'avenir. Ryu était un clodo à 5 ans, il faut le savoir. Et bien Goken voit en lui un potentiel héritier à son art et voit en lui surtout la possibilité de transmettre de façon saine l'art du Hansatsuken comme lui l'avait vu et lui l'avait vécu. Le truc, c'est que on n'est toujours pas à Street Fighter 1, les gens. Ça, c'est la préquelle de Street Fighter 1, donc c'est ce qui est plus ou moins raconté dans le... Je vais jamais y arriver en fait, ça va jamais faire 4 heures. C'est... Les clodos font les meilleurs combattants, c'est vrai. C'est... voilà, en tout cas ce qu'il se dit et ce à quoi il pense. En attendant, voilà. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu Goki, donc on est plutôt tranquille. Et il commence l'enseignement de Ryu. Voilà, donc l'enseignement, je vous rappelle, ça consiste en quoi l'enseignement de Ryu? Ça consiste à parcourir le chemin, la maîtrise du Hadoken, la maîtrise du Shoryuken, la maîtrise du Tatsumaki. Tu maîtrises ces 3 trucs-là, tu maîtrises le Hansatsuken. D'accord? Donc c'est ça le but, c'est de la maîtrise de tout ça. Au milieu de son enseignement, Goken reçoit la visite d'un vieil ami, un Américain riche, puissant, qui est ni plus ni moins que celui qui détient l'un des plus gros conglomérats industriels de tout de tous les États-Unis, à savoir le père de Ken Masters, qui veut apprendre un peu la vie à son fils. Parce que Ken, eh bien, il est un peu... voilà. On va dire qu'il est censé hériter de la totalité de l'héritage des Masters. Donc Ken, c'est un peu comment on pourrait dire, c'est complètement Bruce Wayne, tu vois. Juste, il porte pas le costume, le costume derrière, mais c'est Bruce Wayne. Ou Ken Bezos, si vous voulez. Voilà. Et son père, alors donc je suis en train évidemment de chercher le nom parce que là il y a la Masters Family qui est justement ici. Donc on les voit ici. Donc ça c'est Ken et Elisa. Donc voilà, le président de la Masters Foundation. Le père de Ken Masters. Donc on voit ses 2 parents. Donc sa mère a Ken qui est japonaise. Il faut quand même le savoir. Ken il est AFU, américano-japonais. Et son père, je sais même pas s'il a un vrai nom. Comment il s'appelle le père de Ken? C'est pas Mel quand même. Mel c'est son fils. Il a pas appelé son fils comme son père, si? Comment il s'appelle le père de Ken? Sa mère c'est Yuki, ça on le sait. Et son père, bordel de cul. His father, Rich Atikun. Il a pas de nom, hein. Il a pas de nom. Dalton. Dalton selon Google. En vrai, il a pas de nom, hein, donc... c'est un peu con. Bon, il a pas de nom. Peu importe. Bon, son père est un vieil ami de Goken.
Ça, ils se connaissent depuis pas mal de temps, parce que lui aussi a étudié un peu les arts martiaux, parce qu'il est riche et que du coup il connaît la plupart des grands maîtres d'arts martiaux. Faut savoir qu'il y a vraiment des grands maîtres d'arts martiaux dans l'univers de Street Fighter, et notamment ce qu'on appelle les masters des sommités, des sennin. Comment on appellerait ça Comment vous appelleriez les sennin en français dans Naruto, ils traduisent ça les ermites, mais c'est pas ça, c'est des mentors, des sages. Merci beaucoup. Voilà, c'est ça. Des sommités, des doyens. Voilà, exactement. C'est ça. Donc ces sennin, il y en a plein d'ailleurs dans l'univers de Street Fighter. Il faut savoir, l'un des premiers sennin que vous allez rencontrer, c'est Gen. Le deuxième sennin que vous allez rencontrer, c'est Dalsim. Le troisième sennin que vous allez rencontrer, il y a Goken évidemment qui en fait partie, même si Goken n'en est pas vraiment un. Vous savez, il y a un truc avec les sennin, c'est qu'ils ont tous les yeux révulsés. Dictateur en est un aussi, et il y a Oro, voilà, qui en est un aussi. Voilà, donc ça fait partie des... Dalsim, c'est un sennin. Dalsim, vous avez même pas. Les yeux révulsés, vous regardez, ils ont les yeux comme ça, c'est des sennin. C'est garanti. C'est garanti. Ils ont tous 1500 ans, ils sont surforts dans leur arts martiaux, ils sont limite immortels. Vraiment, c'est juste des foutus sennin. Bah arrêtez, Dalsim est capable de se téléporter d'un pays à l'autre par la pensée, donc laissez tomber. Je vais vous expliquer les origines du Psycho Power quand on parlera de Street Fighter. Donc voilà, ça c'est les signes. Donc voilà, Ken suit l'enseignement et du coup Ryu et Ken ils s'entraînent de, je crois, globalement 7 ans jusqu'à 18 ans. Ken en avait 17 du coup, parce que je crois que Ken il a un an de moins que Ryu. Chez Goken, et un beau jour arrive ce qui devait arriver, à savoir que Goki redébarque, voilà, des années plus tard, et se fait face à Goken et le défie en combat mortel après avoir appris l'art de l'assassinat ultime et la totalité de ce qu'il avait du coup à apprendre. Et à l'issue de ce match, et devant les yeux de Ryu, Goki tue Goken. Dans le jeu vidéo. Ok. Dans le jeu vidéo, je vous parle du lore du jeu vidéo. Il y a des comics où Goki n'est pas mort. Dans le jeu vidéo, Goki tue Goken. Il va pas être visible, il est là dans Street Fighter 4. Calmez-vous, on va y arriver. Mais voilà, Goki le tue. Donc il y a des morts, vraiment, dans le jeu vidéo, c'est pas de la merde. Donc qu'est-ce qui se passe ? En absence de maître et sincèrement sans avoir réellement prouvé qu'ils étaient les héritiers uniques du Hansatsuken, Ryu et Ken se retrouvent maintenant tout seuls. Ken choisit de rentrer aux États-Unis pour évidemment assouvir à la Masters Academy obédience. Et Ryu choisit de mettre à l'épreuve son apprentissage. Et nous voici enfin arrivés